Le contact est bien rétabli? Mais oui, je suis avec Aimé dans la loge. Aimé, bonsoir. Bonsoir. Aimé, il est un peu stressé, il n'est pas très à l'aise dans cette loge. Parce que vous venez de Bretagne? Oui. Et en Bretagne, vous avez une passion? Oui. Qui est laquelle? C'est de restaurer des bateaux, des vieux bateaux, des bateaux anciens. Expliquez-lui, et Rebecca, que votre loge ressemble un petit peu à un cockpit de bateau. Mais tout à fait, d'ailleurs, Et que vous êtes une charmante coéquipière. Mais oui, mais il a ses enfants aussi qui sont de très bons coéquipiers. Normalement, il part avec eux. Et là, ce soir, c'est moi qui l'accompagne un petit peu dans ce cockpit. Alors, bonne traversée à vous deux. Et pendant que vous faites votre petite croisière ensemble, eh bien, nous allons découvrir qui a une vérité ce soir à révéler à Aimé. Nous allons le découvrir en accueillant, mesdames et messieurs, Valérie. Bonsoir. Laurent. Merci. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Ça va, prends les places. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, vous avez fait une descente d'escalier de championne olympique, là. Hein? Oui. Vous êtes en forme? Bon. Très. C'est une façon de vous donner du courage? Absolument. Vous imaginez ça comme ça? Plus petit ici, mais plus grand sur l'écran quand on est derrière en train de regarder. Alors, qui est le garçon qui aime la Bretagne, la mer? C'est mon petit frère. C'est votre petit frère? Oui. Grosse Il vient différence d'âge? juste après moi. D'accord. Et c'est un petit frère avec qui vous avez une histoire un peu compliquée. Disons que la vie nous a séparés quelques années et puis nous nous sommes retrouvés et nous avons dû nous quitter encore. Mais on a quand même des souvenirs d'enfance. Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vu votre petit frère? 15 ans. J'ai quitté la France depuis 15 ans. J'habite en Belgique. Et nous nous sommes vus il n'y a pas très longtemps pour des causes de décès et de mariage, parce que dans une famille, il y a toujours des réunions. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de communiquer ensemble. Ça a été très froid, et effectivement. Oui. Quasiment pas de dialogue. Donc, on peut considérer que depuis 15 ans, la vie vous a séparés tous les deux, Absolument. Valérie, avec Aimé. Oui. Et nous allons tout de suite découvrir pourquoi. Valérie et Aimé sont deux beaux bébés, deux frères et sœurs. Valérie est l'aînée. Inséparable, elle est depuis le plus jeune âge la grande sœur bienveillante. Ils partagent toute leur complicité d'enfants. Leur enfance est difficile. Ils sont l'un et l'autre perturbés par des changements de maison, par des parents qui se déchirent, par la fracture d'une grande famille. Tant de bouleversements qui n'apportent que souffrance à chacun. Après la séparation de leurs parents, Aimé et Valérie restent unis et prennent le chemin d'une vie qui est difficile. Mais Valérie est pour son petit frère comme une mère. Face au destin, elle ne compte que sur elle pour prendre soin de sa moitié. Sur ses lèvres subsiste un sourire alors que son regard trahit la tristesse d'une enfance, comme une blessure ouverte qui cicatrise mal. Dans sa petite tête, elle décide d'être un exemple pour Aimé. Elle prend leur destin en main. Elle fait face à cette vie où ils ne sont plus que l'un pour l'autre. Alors ils grandissent, toujours complices, toujours à deux. La vie passe et au fil du temps, Valérie est toujours attentive, toujours inquiète de préserver le bonheur de son petit frère. Elle a sacrifié son enfance pour laisser l'innocence et la joie envahir l'esprit de celui qu'elle protège. À présent, Valérie et Aimé ont grandi et ils ne sont plus seuls. Ils ont construit autour d'eux un univers où elle sait bien qu'il est en sécurité. Épuisée par le poids de l'enfance qu'elle a supporté durant toutes ces années, elle décide de partir, pour désormais vivre au singulier, sa vie à elle toute seule. Je fermais les paupières pour retenir cet instant. Aujourd'hui, Valérie a 37 ans. Elle est chanteuse et maman d'une petite fille. Heureuse, elle a sa vie loin de son passé. Mais dans son cœur reste le souvenir de son petit Aimé, son petit frère qui lui manque. Ce soir, va-t-elle enfin pouvoir le retrouver pour lui dire qu'elle ne l'a jamais oublié? Comment est-ce que vous expliquez que, bien que vous ayez été très proche de l'enfance et qu'on a compris, vous avez traversé des périodes très difficiles, séparation des parents, des familles d'accueil vous ont récupéré, vous avez une vie un peu brinque-ballée comme ça, une enfance dure, aussi proche, et 15 ans de non-relation? C'est-à-dire qu'il y a eu une très grosse perturbation dans la famille. Nous avons eu un décès et ce décès a provoqué quelque chose de dramatique. Il y a combien de temps?
C'est arrivé il y a en 73. Pardon, 73. C'était le décès de ma mère. De votre maman. Oui, de ma maman, oui, absolument. Et là, ça a commencé... Oui, c'est-à-dire que son décès était de circonstances assez difficiles et il y a eu des drames partout du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc nous avons été partagés, nous avons continué à vivre avec ma mère et puis après, quand ma mère est décédée, nous avons dû être placés avant de pouvoir être récupérés par mon papa. Votre père est décédé? Décédé il y a 6 ans, oui. Mais néanmoins, quand vous avez atteint l'âge adulte ou la fin de l'adolescence, vous avez décidé de vivre votre vie. Oui. Vous êtes donc parti, oui. On l'a vu dans le sujet. Oui. Et ça, Aimé ne vous l'a pas pardonné? Non, je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été confondus par... vous savez, quand il y a une... Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand il y a une pression dans une famille et puis que tout s'écarte comme ça, qu'est-ce qui se passe? On a chacun une façon de se défendre. On prend le parti de l'un ou le parti de l'autre. Donc forcément, ça fait mal. Ça crée... Voilà, tout à fait, tout à fait. Et il y a 2 ans, pourquoi, bien même si les circonstances n'étaient pas très joyeuses, pourquoi ne pas avoir su profiter de ce moment où vous êtes entré en contact avec lui? Je l'ai fait. Et c'est lui qui a refusé à ce moment-là? Oui, il est très... en fait, il a beaucoup de ressemblances avec papa, donc il est... Il est fier? Oui, très, très. Mais c'est quelqu'un de bon, ça je le sais. Comment est-ce que vous croyez qu'il va réagir ce soir quand il va voir votre visage sur l'écran? Oh, surpris, je pense. Parce que déjà, il y a quelques kilomètres qui nous séparent, donc je suppose que la Belgique n'est pas forcément le voyage qu'il s'imagine quelqu'un va faire pour venir le voir. Vu ce que j'ai vu, je pense vous remercier, vous avez respecté certaines choses privées et je trouve que c'est très bien, donc je pense qu'il va On l'a fait avec votre accord et comme souvent, en ne racontant pas tout, parce qu'on raconte que les choses que les gens nous demandent de raconter, ce qui est tout à fait normal. Quand vous êtes sorti du sujet tout à l'heure, on a vu que vos yeux étaient un petit peu brillants. C'est des images qui vous touchent beaucoup de vous revoir comme ça, enfant, avec lui, l'un contre l'autre. Oui. J'ai eu l'occasion, depuis que je vous ai écrit, de remémorer certains souvenirs que j'avais complètement effacés. Et le fait d'avoir pris contact avec vous, j'ai eu un déclenchement sur certains souvenirs, et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi avoir pris contact avec nous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé en Bretagne en disant, écoute, on se retrouve à Paris tel soir, et puis... J'ai déjà essayé, et c'était pas possible. Et j'ai essayé même par l'intermédiaire de membres de ma famille, et il n'y avait rien à faire. Ça bloque? Oui. Et si jamais il n'ouvrait pas le rideau, vous le comprendriez, vous l'accepteriez? Tout à fait. Oui. J'ai juste... en fait, ma démarche, c'est de donner un cas de conscience. C'est tout ce qui m'importe. C'est-à-dire? C'est-à-dire de pouvoir, même si le rideau restait fermé, qu'il s'en aille et qu'il puisse penser à moi. Et peut-être même si ça doit mettre 1 an, 2 ans. Mais je sais que j'aurais provoqué quelque chose. D'une autre façon. Pour moi, c'est important de le provoquer, donc je le fais. Voilà. On vous a préparé, j'imagine, à l'éventualité qu'il peut vous dire non, j'ai pas envie d'être là et tu m'as dérangé pour rien ou j'ai pas envie de te parler là ce soir. Vous attendez à ça éventuellement? Vous êtes prête pour ça? Je suis prête à 100%. Ça fait 15 ans que je suis prête. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas 2 minutes qui vont... Ou même, ce n'est pas grave pour moi. Le tout, c'est de pouvoir avoir fait cette action. D'essayer de créer le contact et l'étincelle. Voilà. Alors, comme vous le disiez, 2 minutes, ça n'est rien après 15 ans. Donc on va vous demander de patienter effectivement ces 2 minutes, le temps pour nous de recevoir Aimé. Vous restez silencieuse? Promis. Aimé qui se trouve aux côtés de Rebecca. Rebecca, dès que le rideau sera fermé, nous allons vous retrouver. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Je suis toujours là. Là, on a terminé maintenant tous les champs marins. Donc moi, je vais rester à quai. Mais c'est la bonne marée pour Aimé. Donc Aimé, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et vous allez retrouver nos 2 capitaines. La vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir Aimé, je m'appelle Pascal. Bienvenue. Bonsoir. Prenez place. Tenez, il y a un petit coussin, regardez. Hop là. Ok. Ça va, vous êtes d'où en Bretagne? Dinan. Dinan. Oui. Jolie ville. Oui. Aimé, vous avez passé quelques instants en compagnie de Rebecca dans la loge. Ouais. Si
Si vous êtes ici, c'est que, on vous l'a dit, quelqu'un a quelque chose d'important, de capital pour lui à vous dire. Cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. Depuis que Rebecca vous a invité, est-ce que vous avez réfléchi, depuis que vous avez reçu notre invitation, à qui pouvait bien vous demander de venir sur un plateau de télévision? À vous, l'homme de la mer. Oui, il y a plusieurs personnes, mais il y en a une, ouais, peut-être. Une en particulier? Ouais. À laquelle vous pensez? Ouais. Une femme, un homme? Une femme, ouais. Je veux le dire, c'est ça? Non. Comme vous voulez. Non, bah, je sais pas, je pense, mais... Alors, si vous voulez, avant de savoir si précisément cette personne est celle à laquelle vous pensez, on peut vous donner un petit indice. Ouais. Regardez cet écran. Tu sais, Aimé, les années qui passent n'effacent pas quelque chose d'aussi fort. Vous qui travaillez dans la restauration de bateaux, Ouais. est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui le passé compte? Ou est-ce que seul le présent, seul l'ouvrage, une fois effectué, est important? Ouais, le passé, je l'oublie. En fait, faut positiver dans la vie, donc... Vous restaurez, ouais, même voilà, les sentiments. voilà. Donc, je vis pas avec le passé. Je pense que le passé, il faut le laisser derrière, sinon on va pas vivre. Je veux dire, On n'avance pas. Non, on n'avance pas. Alors, une autre personne à laquelle votre histoire, ou du moins la situation générale, a été racontée, a voulu vous donner un conseil. Regardez. Aimé, crois-moi, on a toujours besoin de quelqu'un de plus grand que soi. On a toujours besoin C'est ce que dit souvent Laurent, oui. de quelqu'un de plus grand que soi. Est-ce que... Il faut monter sur une marche. Ah, je vais essayer de monter sur une marche. Est-ce que quelqu'un de plus grand que vous manque parfois, Aimé? Plus grand. Il y a beaucoup de sens au mot grand. Je vois pas, non. Non, pas particulièrement? Non, non, pas vraiment, non, je vois pas. Aimé, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais, j'ai ma petite idée, ouais. Alors, si vous voulez confirmer l'idée que vous avez en tête, je vais vous demander de lever justement la tête vers cet écran. Et le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes. Ok, ouais. C'est mieux les cheveux longs. Vous aussi. Vous connaissez cette personne, bien sûr? C'est ma sœur. Vous avez confirmation de l'idée? Ouais. C'est la personne à laquelle vous pensiez? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir? Ouais, c'est bien, ouais. Oui? Valérie? Oui. C'est à vous. Eh bien, Aimé, je voulais juste te dire que je t'aime. Tu me manques. Ok, moi aussi. Et que maintenant, si je pouvais l'arracher, ce rideau, je le ferais avec plaisir. Ouais. Je ne sais pas quoi te dire, à part que j'ai une petite fille. Et cette petite fille, autant que moi, elle réclame beaucoup de choses comme moi. Et j'avais juste envie de te le dire. Et comme je ne sais pas te toucher parce que des kilomètres nous séparent, j'ai décidé de venir ici pour te le dire ouvertement. Tu me manques, alors j'ai envie de te voir. Et de voir tes enfants, de voir ta femme, de voir où tu habites et de faire plein de choses. Vous ne vous êtes pas beaucoup vus depuis une quinzaine d'années, nous a-t-elle dit? Non, très peu, ouais. Vos vies vous ont un peu... Elle en Belgique, vous en Bretagne. Ouais. Vous aviez la mère. Ouais. Vous avez oublié la sœur. Vous pouvez choisir la mère et la sœur, parfois. J'ai les frites. 15 ans d'éloignement, ça peut paraître très long entre un frère et une sœur. On sait qu'on s'est... Croisés. On s'est croisés. Aperçus, quoi. Mais rapidement. Vous étiez des enfants très, très unis. Oui. Et Valérie est venue nous dire ce soir à quel point, effectivement, ce petit frère lui manquait et à quel point elle trouvait stupide, quelles que soient les raisons qui vous ont éloigné à l'époque, elle trouvait stupide que ces liens si forts qui existaient entre vous ne perdurent pas et ne reprennent pas. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes croisés comme ça, simplement, vous nous dites croisés, en 15 ans? C'est la vie, ça, je veux dire. On s'est croisés parce qu'il y a des... Voilà, quoi. Il y a des mariages, il y a des enterrements, il y a des choses dans le genre, quoi.
Et puis on se croise rapidement, quoi. Mais c'est la vie, je veux dire. Et la vie et les caractères peut-être font qu'on ne fait que se croiser et qu'on ne renoue pas plus que ça. Même sûr, même. Donc vous êtes plutôt content qu'on vous ait non, c'est bien, fait vous retrouver ce soir. Cette démarche vous touche, oui? Ouais. Au-delà de la surprise, au-delà de... Ouais, si, ouais. Mais c'est après, quoi, quand on se reverra tous les deux. Quand on se reverra ensemble, on ne va pas alors faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission. Vous placez ici, s'il vous plaît, face au rideau. Valérie est venue ce soir vous demander effectivement de fermer cette parenthèse de 15 ans et de vous retrouver tel que vous connaissiez, tel que vous étiez frères et sœurs unis très étroitement. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Ouais, sauf comment? On l'ouvre. Il suffit de le dire. On peut le voir de la télé. Valérie, c'est connu. C'est connu que les Bretons et les Marins ont l'air très durs comme ça, mais c'est des grands tendres. Des cœurs d'artichaut. Et que parfois, il n'en faut pas grand-chose pour les toucher, les émouvoir. Il y avait peut-être d'autres façons, mais en tout cas, on est très heureux que le fait d'être venu sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte vous permette de vous retrouver 15 ans après, de vous retrouver vraiment. On va vous laisser, parce que je crois que Aimé l'a dit tout à l'heure, le reste ne vous regarde que vous. On va vous laisser vous retrouver tous les deux tranquillement. Merci beaucoup. D'avoir été nos invités.